Alors créé en 1975 et créé en 2008, est-ce que les choses ont changé? Oui, oui, c'est une expérience donc, qui vous permet de mieux vous préparer à déjà la fabrication de cette entreprise. Non aussi parce que ça reste dur, les financements sont très difficiles à avoir, il faut faire confiance, il faut avoir des partenaires, les banques sont normalement là pour ça, il faut qu'elles nous suivent. Et puis après, par contre, il faut avoir beaucoup de foi et puis beaucoup d'hargne pour aller au-delà de... C'est pas un petit peu compliqué à gérer deux entreprises? C'est horrible, mais c'est ça qui est intéressant, c'est les challenges. Dans la vie, il ne faut pas s'arrêter au plus simple. Faut évoluer. Jusqu'où, je ne sais pas. Il faut s'entourer de collaborateurs, trouver des beaux partenaires dans son entreprise. Je ne suis pas la Marbory, nous sommes une entreprise et chacun est un maillon qui forme... Alors vous dites s'entourer de collaborateurs et on entend souvent le bâtiment qui dit c'est difficile de recruter. C'est catastrophique. C'est le cas aussi dans la Marbory? C'est encore pire parce qu'il n'y a quasiment pas de centre de formation, très peu d'élus dans ces centres de formation. Et donc, on a beaucoup de formation interne propre, on forme les gens. Pourtant, il y a de l'emploi, ça paye plutôt bien. Ça paye assez bien parce que c'est un métier qui amène une grosse plus-value, donc qui est rémunéré, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Manque de communication, savoir que ça existe, les gens ont peur du bruit, de la poussière, de la lourdeur de la matière. Mais les techniques ont évolué. Et les techniques ont évolué, donc maintenant on utilise des machines numérisées, on est dans des domaines beaucoup plus poussés. Il y a des grues. Oui, dans l'élevage, des ventouses, donc tout ça, ça s'est bien amélioré. Aujourd'hui, une entreprise de 5 personnes équipée produit ce que pouvait produire il y a 20 ans 10 personnes. Oui. Alors, vous avez parlé de crise, mais aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? Avec les mêmes points d'interrogation, il faut toujours se remettre en question, ça c'est clair. Il ne faut jamais s'asseoir sur un acquis. Donc l'entreprise, elle évolue. Je ne me fais pas de film sur l'avenir dans 30 ans, qu'est-ce que ça sera. C'est pas ça, c'est au jour le jour, savoir. Mais ce qui est important surtout, c'est d'évoluer dans le premier futur, c'est de se préparer. Là, on est dans une période de crise. Faut dériver des produits, faut créer un besoin, créer une tendance, se démarquer, faire parler de soi. Et voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut toujours aller au-devant des problèmes. Mais comment vous faites? Parce que il y a la communication. Vous voir. Vous allez sur les plateaux de télévision, mais c'est au quotidien, vous devez gérer vos 30 salariés. Ce matin, c'était tout simplement de faire une réunion avec les employés pour leur montrer qu'on était paru dans Maisons et Travaux de ce mois-ci avec de réalisation. Et puis on était cités dedans. Donc c'était leur donner un débouché sur leur travail quotidien, de dire qu'il était reconnu, il était publié, et voilà, c'est ça, faut montrer notre métier et que les jeunes et les gens qui travaillent avec nous croient en un avenir, croient en un développement. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise depuis une bonne trentaine d'années. Vous avez parlé de création, ça a beaucoup changé. La gestion d'une entreprise est-elle plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou pas? À mon niveau, je dirais que la gestion, elle a évolué parce que j'avais des casquettes qui ont changé. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus de recul, je suis moins dans la poussière, dans le travail, mais c'est apprendre, moi, à mon niveau, apprendre un nouveau métier. Toutes les étapes ont été formatrices, et puis il a fallu prendre du recul sur le métier, sur l'entreprise surtout, et puis comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, communiquer même à l'intérieur. C'est pas évident parce que un employé n'a pas la même vision de son travail qu'un patron pour son entreprise. Pas les mêmes intérêts forcément, même si c'est un métier qui est très artistique, qu'on pourrait dire, tiens, on fait ce métier aussi pour ça, mais il y en a beaucoup qui font ça pour faire 8 heures de travail malgré tout et pour manger à la fin du mois. Donc donner une impulsion, une envie d'aller au-delà de nos limites, de faire évoluer une entreprise, c'est aussi... Mais quand vous parlez d'évolution, par exemple, vous êtes passé de 2 à 20.
salariés, à 30 salariés aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Ça Quel est le conseil que vous donnez à des gens qui sont de dans toute des phases façon, de maîtriser développement? chaque étape. Il faut maîtriser, faut être dans le dur, faut courber l'échine et il faut y aller. Et quand on ne peut plus, faut rajouter un collaborateur, trouver la bonne personne, l'essayer. Il faut qu'elle soit dans le même mental, dans le même esprit. Et puis, C'est important après, pour vous la culture d'une entreprise? c'est clair que si on n'a pas, si on n'est pas lié, on peut pas jouer tout seul dans un métier comme ça. On peut pas. Il faut que les gens quelque part soient soudés par le même ciment, parce qu'autrement c'est. Et ça, c'est quelque chose que vous conseillez à tous les entrepreneurs, quels que soient les secteurs d'activité? Tous les entrepreneurs, je ne sais pas, parce qu'il y a chacun. Moi, je m'appelle Laurent Giolle, j'ai ma façon de voir les choses. Elle n'est pas forcément comprise non plus dans mon entreprise de la même façon. Il y a quelque chose qui nous lie quand même, le métier, la passion peut-être de cette matière, de cette mise en œuvre. Et après, non, ce que je conseillerais, c'est toujours d'être assez prudent, parce que avancer, c'est bien, tomber, ça fait très mal. Et là, les investissements sont très lourds, les engagements financiers sont importants, les risques sont d'autant plus contraignants et stressants, et il faut arriver à se libérer. Donc il faut que, pour pouvoir aller devant, il faut pouvoir bien maîtriser. Bien maîtriser. Merci beaucoup, Monsieur Giolle, de ces conseils. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise de Monsieur Giolle, vous allez sur www.fmi-giolle.com. Il y a quelques belles images de Marmobry. Sinon, Monsieur Giolle, on se dit à bientôt. Merci. Et je vous dis au revoir pour la semaine prochaine, un nouveau Label Entreprise.